Salut, c'est Johanna qui est là 2 mois après, de retour. Bonjour, bonne rentrée. Est-ce qu'on est fin août et que me revoilà pour vous parler tricot et puis peut-être un petit peu d'autre chose si vous êtes sage. Tout d'abord, une excellente nouvelle pour vous, c'est que certes je ne suis pas venue pendant 2 mois, mais comme j'ai pas mal questionné et que le temps est passé, ça veut dire que j'ai plein d'ouvrages terminés. Et qui dit plein d'ouvrages terminés, dit non, pas un long épisode de podcast. Non, faut pas exagérer non plus, mais plein de petits épisodes de podcast. Parce que je me vois pas faire les ouvrages terminés, là me changer, tout ça, parce que je fais pas de montage sur mes vidéos, au cas où vous n'étiez pas rendu compte. C'est du one shot, c'est moi dans la substance la plus brute, directement postée sans quelconque artifice ou quoi que ce soit. Et donc étant donné que j'ai pas envie d'aller me changer, enfin de sortir de la pièce, aller me changer, puis revenir pour vous montrer l'ouvrage suivant, on va y aller petit à petit. On va faire un premier épisode de podcast aujourd'hui où je vais vous parler de ce que je porte qui est terminé et où je vais pas vous parler d'encours et où je vais parler d'autre chose. Il y aura dans les jours à venir un deuxième épisode de podcast avec un autre ouvrage terminé et aussi d'autres choses. Parce que je vais pas juste vous dire ouvrage terminé. Ça, non, je mets un petit peu plus de contenu. Et enfin, un troisième épisode quand mon encours du moment sera terminé. Si tout va bien d'ici la fin du mois, on va espérer fort parce que je commence à en avoir un petit peu marre là, de le voir. Enfin, de le voir, non, bon, j'aimerais bien passer à autre chose, quoi. Et donc ça veut dire que dans les prochaines semaines, il y aura plein d'épisodes. Profitez-en, enfin peut-être, non, il y aura 3 épisodes en l'espace de peut-être 2 semaines, quoi. Donc vous emballez pas non plus. Enfin, vous emballez pas, sorry, vous vous dites, non, s'il te plaît. Non, j'ai déjà tellement de retard sur mes épisodes de podcast à regarder avec tout le monde qui en a paru, des vlogs et machin, tout ça, là. Elle va pas en plus nous rajouter du contenu qu'on n'a même pas le temps de voir. Eh ben si. Parce que je suis une ouf. Non, allez, on va passer directement dans le vif du sujet. Je vais vous parler de ce que je porte, donc mon ouvrage terminé, que vous avez déjà un petit peu vu dans l'épisode précédent, vu que c'était un encours, que vous allez revoir aujourd'hui, donc en mode terminé, quoi. Je vais vous parler également de ce que j'ai prévu pour un nouvel ouvrage qui sautera sur les aiguilles le 1er septembre. Je vais vous parler également de mon calendrier de l'Avent. Et ouais, calendrier de l'Avent les deux. Je crois que vous avez hâte que je vous en dise plus, ou bon, ça ne fait rien à foutre. Mais c'est pas grave, je vous partage quand même si jamais vous manquez d'idées de calendrier de l'Avent à moindre coût. Et je vais également vous parler d'une découverte créative que j'ai pu avoir pendant l'été. Tiens, ça me fait une moustache blanche là, la façon dont... moustache de Père Noël. La façon dont j'ai fermé les volets là parce qu'il fait chaud. Et puis il y a le soleil. Non, c'est un petit peu... Oh, je m'en fous, c'est pas grave, tant pis, on laisse comme ça. Parce que sinon après il va faire vraiment trop sombre. Ouais, je vais vous parler de ça à la fin. Là, c'est pas la première fois que je tourne. Ah non, c'est gênant en fait. C'est pas la première fois que je tourne, mais comme j'avais pas d'espace parce que l'idiote que je suis n'avait pas. Attends, il va faire sombre. Attends, il va faire méga sombre là. Mais attends, pourquoi j'ai ce trait de lumière là? Oh putain, non. Ah non, on fait beaucoup trop sombre là. Bah, vous savez quoi, on va virer le trait de lumière, on va totalement ouvrir. Ça sera mieux. Il y aura de la lumière partout et ça sera. Pourquoi j'en fais comme ça là? Ah mais c'est mon rideau. C'est mon rideau qui fait ce trait. Oh putain. Attends, mais si je fais comme ça là. Du coup je me retrouve en plein soleil, en plein cagnard. Oh putain, il est trop court le rideau. Oh, fait chier. Pardon, excusez-moi, je suis très grossière. Ah non, mais je crois qu'il faut pas que je tourne aujourd'hui finalement. Non, j'ai trouvé une autre solution, mais je vais pas. Non, en fait, je vais pas trouver d'autres solutions, ça va rester comme ça. C'est pas grave. C'est pas gênant. Si, c'est gênant. Non, c'est moche de toute façon.
Non, ouais, forcément, elle tergiverse, la fille, là. Elle tergiverse parce que c'est pas c'est pas ce qu'elle veut faire. Attends, et si je fais comme ça, bam. Si je fais une petite manip totalement artisanale pour cacher ce trait de lumière, est-ce que ça marche? Mais oui, mais je suis un génie, dites donc. Ah, que c'est... Bravo. Bon, tout ça, je peux poursuivre. C'est fini les conneries, maintenant on rentre sur le vif du sujet. Dans le vif du sujet, pardon. Parle bien la France. Alors, le mochi, le moki, je ne sais pas comment il s'appelle, enfin M-O-C-H-I. C'est un patron de Lolita Fay, un patron de t-shirt qu'elle a sorti il y a quelques temps, qui se caractérise par ses petits volants. C'est que j'aime mes volants, donc en voilà. Qui a une petite particularité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le bon sens, mais ça, on va y revenir juste après. Donc, c'est un t-shirt, comme vous le voyez, que j'ai tricoté en cale avec les filles de Tricoter Anthony. Coucou les filles, maintenant que je peux dire des coucous aux gens que je connais en vrai. Voilà, et avec deux d'entre elles, donc Marie-Lise et Adeline, qui aussi avaient envie de le tricoter, et puis bon, c'était... Voilà, c'était le 1er juin, on avait envie d'un top d'été, on a tricoté un top d'été. Elles sont allées vite, elles ont tricoté rapidement. Moi, j'ai mis du temps parce que, comme vous l'avez compris, multi en cours en juin, enfin, une grosse folie de questonité de question partie dans tous les sens. Et forcément, lui, j'ai fini la semaine dernière parce qu'il y a eu plein d'autres choses par ailleurs. Même si au final, il m'a pris une petite cinquantaine d'heures, je crois 45 heures à tricoter. Alors c'est long, hein. C'est long parce que j'ai tout le long, là, jersey au kilomètre, en rond. Moi, en général, quand je fais du jersey comme ça en rond, je tricote essentiellement le soir, donc après le dîner, quand il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Donc en fait, je commence à piquer du nez quand je suis en train de faire le jersey en bras, en rond, tout ça. Et forcément, ça va beaucoup moins vite qu'un ouvrage où il y a un petit peu de stimulation, type du jacquard répétitif, ou alors... les deux prochains ouvrages que je vous montrerai, finalement, ils sont allés beaucoup plus vite parce qu'il y avait un petit peu de piment, un petit peu quelque chose qui retenait, qui maintenait éveillé d'une certaine façon, sans être trop compliqué, mais qui maintenait quand même éveillé. Donc là, je les ai sentis passer les presque 50 heures avec lui, mais je suis très contente de l'avoir fini. Donc c'est un t-shirt qui est tout simple si on retire les volants. C'est un t-shirt en raglan qui se tricote du haut vers le bas. C'est de la fingering, un échantillon de 26 mailles sur je sais pas combien de rangs, et qui a une forme assez sympa avec cette encolure assez dégagée et des proportions qui sont bonnes. Alors effectivement c'est dégagé, on voit un peu le soutif, mais ça me dérange pas plus que ça, hein, parce que je m'en fous un peu. C'est qu'un soutif quoi. Et bon, il y avait une couleur chair, ça va quoi. Enfin chair, chair, pas la chanteuse. Mais ça me gêne pas particulièrement. Et au niveau des emmanchures, il est bien proportionné. En tout cas pour ma taille et pour ma morphologie, j'en suis très très contente. Il a comme finition, donc ici un I-cord sur l'encolure, ici sur les manches, et en bas en revanche c'est des côtes de 2 avec un rabat normal. De 2, ouais, c'est ça. Et il y a effectivement ces petits volants. Alors moi je suis des personnes qui font toutes les finitions et toutes les petites merdasses là avant la fin du corps. Parce que quand j'en arrive à peu près là, ici je commence à en avoir un petit peu marre de l'ouvrage, j'ai plus envie de l'avoir, j'ai envie qu'il se termine rapidement. Et donc si j'arrive là au niveau du jersey en droit, mais que j'ai toutes les finitions à faire, c'est non way quoi. Non, il faut que je fasse ça avant. Dès que j'ai rassemblé et fait éventuellement 3 rangs après la séparation des manches, il faut que je fasse les finitions. Et donc sur ces finitions, donc ici I-cord, ici I-cord, ici I-cord, mais I-cord bien fait là, I-cord mal fait ici. Ici, je sais pas si vous allez bien voir correctement, mais en fait j'ai pas pris la première maille de l'i-cord par le brin arrière, et du coup ça me fait ces petites dents là, ces petites mailles de dents là, vous voyez là, comme ça,
qui font que c'est pas aussi net que sur l'encolure et qui peut-être pousse un petit peu là, le petit rouleauté. Bon, c'est pas très gênant parce que c'est des manches que voilà. Ici, j'ai bien fait attention. Enfin, je me suis rendu compte quand je faisais la première manche que j'avais fait de la merde. Et pour pas défaire la merde, pour pas la défaire, du coup, je l'ai répliqué sur l'autre côté, sur l'autre manche. Mais j'ai quand même bien fait attention sur l'encolure de faire ça correctement. Du coup, là, vous voyez pas les petites dents. Et le machin, la corde, il est tout bien comme il faut. Je vous avais exprimé dans ma vidéo précédente que j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de mailles relevées pour faire cette taille corde et j'avais peur que ce soit vraiment très 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 dégagé, voire que ça gondole un petit peu. Finalement, ça gondole pas trop. Donc c'est bien, ça s'est bien lissé, bien aplati avec le blocage. Ici c'est le volant qui rebique un petit peu. Donc ça va, je trouve ça bien. Et ce volant, il y a des choses à dire sur ce volant, c'est pour ça que je finis avec lui. C'est parce que normalement, si vous allez sur le modèle sur Ravelry, vous verrez que les volants ils sont comme ça, ils sont vers le bas. Et sauf que moi j'avais zappé que c'était vers le bas, moi j'avais plus le patron en tête quand j'ai fait quand je les ai fait, enfin j'avais plus l'image de façade en tête et j'étais persuadée qu'ils allaient vers l'extérieur. Et quand j'ai suivi les explications, je les ai pas trouvées méga limpides et je les ai comprises comme je les ai comprises. Et au final, entre moi, le fait que je me projetais sur des volants qui allaient vers l'extérieur et ma compréhension de ce que je disais, au final, j'ai relevé les mailles pour que ça aille vers l'extérieur, enfin que le jersey en droit aille vers l'extérieur. Alors que normalement, effectivement, ça va comme ça et le jersey en droit, il est là. Ouais, moi je me projetais vraiment sur des volants comme ça là, qui bouffent un petit peu les manches là, comme ça, des manches papillons là comme ça qui volent. Attends, est-ce que je vole là comme ça? Non, je vole pas, j'ai l'air ridicule en plus, j'ai l'air très con. Mais bon, c'est voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. C'est bon, ça vient devant, hein. Pourtant j'ai bien bloqué, puis j'ai même fait des petits points là et là, mais il y a de la gravité, hein. Pas lutter contre, c'est peine perdue. Mais j'aime bien quand c'est comme ça. Même si ça reste pas, je m'en fous. J'ai pas un attachement de malade au sens du volant. Surtout que finalement j'aime bien aussi avoir la différence de texture entre le jersey en droit et le jersey en vert quand il tombe comme ça. Donc ça me va bien. Alors quand je le mets comme ça, effectivement, ça fait un peu plus de volume au niveau des épaules, ça fait plus dramatique, tout ça. Et puis ça me fait penser aussi un petit peu à Jurassic Park, les dinosaures. Au début du film, quand il y a le monsieur là, qui est en voiture en plein milieu de la nuit là, avec ses échantillons et tout ça qui tombe de la voiture et qui se fait il fait une rencontre inopinée avec un dinosaure qui fait comme ça avec ses volants là, c'est fait pareil, c'est le top dinosaure. On va arrêter les conneries maintenant. Donc moi j'aime bien les volants, j'aime bien quand ils sont comme ça, j'aime bien quand ils sont comme ça. Ah mais dis donc j'arrive plus. J'aime bien quand ils sont comme ça aussi, bon voilà. Bon en même temps je vous dis ça, mais c'est la première fois que je le porte aujourd'hui, que je l'ai fini en fin de semaine dernière. J'ai juste porté ce matin, enfin juste pour pas faire grand chose, enfin pour télétravailler. Et ça va pour l'instant, même si c'est gros cagnard, je le vis pas trop mal, mais peut-être qu'après l'épisode, je vais m'en débarrasser. Peut-être que je vais mettre autre chose. Je sais pas, encore ça va, enfin franchement. Ouais, je vous avais parlé du fil la dernière fois, c'est de l'Alpaga Soin de Vulcanian. Et enfin bon, je vais pas vous redire le film Within Temptation, tout ça, regardez ça, l'épisode d'avant. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'Alpaga Soin en figurine. C'est très agréable à porter et à tricoter, ma foi. C'est la première fois que je tricotais ce mélange et c'est très sympa à tricoter, vraiment très agréable. Le fil est très fin, mais c'est pas gênant, il se dédouble pas. Ça glisse bien. Alors il y a des petits morceaux de je sais pas trop quoi qui sortent parfois du fil, mais c'est pas quelque chose qui gratte
au porté. Donc non, non, c'est assez agréable. Il y a pas à dire. En revanche, il n'est pas élastique. Là en bas, j'ai fait un rabat normal. euh, mais quand même, enfin un rabat normal, pas spécialement élastique, pas tubulaire, pas à l'italienne, tout ça là. Mais j'ai tricoté les mailles comme elles se présentaient, donc les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers. Et normalement, quand je fais ça avec un fil type Mérinos et compagnie, là, c'est quand même un petit peu élastique. Là, ça l'est pas du tout. C'est très rigide, enfin on sent que c'est tendu, quoi. Alors que pourtant, j'ai fait attention, battre pas serré, aiguille supérieure, machin, taille d'aiguille supérieure et tout. Et bah en dépit de cela, bah, c'est quand même rigide. Pas gênant au porté, ça va. Enfin, ça me dérange pas. Enfin, ça va. Là, je vous montre peut-être un petit peu plus loin là. Hop là. Je l'ai pas fait très très long. J'ai pas respecté les consignes. Je crois qu'il disait de faire, je sais pas, presque 40 cm de long. C'est beaucoup trop pour moi. Je crois que j'ai fait 34 cm, un truc comme ça. C'est parce que ouais, trop long, ça va pas. Et puis en général, je porte plus des tailles basses. On n'est plus au début des années 2000, donc non, non, le mix ici, taille basse, c'est plus pour moi. Si vous avez la référence. Non, parce que je pensais pas avoir beaucoup de chansons pour aujourd'hui, en fait j'en ai quelques-unes. Et donc la taille comme ça, enfin cette longueur sous l'emmanchure, ça me va bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part le volant pas dans le bon sens. Ouais, finalement, ça fait un bon basique, quoi. Vu qu'il est bien proportionné, ce t-shirt, bah, il est tout à fait refaisable, modulo tous les patrons de t-shirts qu'on a déjà dans la bibliothèque Reverie. Refaisable pour avoir un top tout à fait, un top raglant, tout à fait classique. Étant donné que c'est un fil fin, je l'ai tricoté avec des aiguilles petites. En aller-retour, j'étais sur des aiguilles 2,75 et en rond sur des aiguilles 3. Parce qu'il s'agissait d'avoir un échantillon de 26 mailles et que faut l'atteindre. L'échantillon de 26 mailles, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que j'ai dû baisser de taille d'aiguille, mais ça me dérange pas. Enfin, c'est pas la taille d'aiguille qui va changer grand chose. Hein. C'est l'échantillon avant tout. Et peu importe la taille d'aiguille, tant qu'on est à l'échantillon, hein, enfin, justifie les moyens. Donc voilà, ça me. Non, je suis contente, je suis bien là. C'est cool. C'est un bon petit modèle. Ouais, effectivement, mis à part la partie relevage des mailles pour les volants, qui était pas très claire en termes de sens, qui du coup m'a fait. Enfin voilà, il y avait une sorte de contradiction en fait à ce moment-là. Et j'ai compris de la façon qui m'arrangeait, dans le sens où je voyais des volants en jersey endroit vers l'extérieur, bah, j'avais l'impression que c'était comme ça, donc j'ai relevé comme ça. Mais bon, au pire, c'est pas grave, vous choisissez, vous faites un essai et puis vous voyez ce que ça donne. Enfin, c'est pas bien grave quoi. Donc je suis contente d'écouter pour 4 heures de portée, non un peu plus quand même, une matinée de portée, je suis contente. C'est bien. Donc j'en ai fini pour l'ouvrage terminé. Je ne vais pas vous parler d'encours vu que ça, l'encours, je vous en parlerai dans 2 épisodes. La prochaine fois que je tournerai, je vous parlerai d'un débardeur pull que j'ai testé pour la case avant qui s'appelle Virga, qui n'est pas encore sorti et qui était trop bien à tricoter. Non, non, vraiment, c'est cool, mais ça, je sais pas, je tournerai là, je sais pas quand, et puis je mettrai en ligne quand elle publiera le patron. Ouais, parce que j'ai fait un test. Incroyable. Et non, mais ça vaut le coup ça vaut le coup que vous ayez la présentation. Enfin, vous regardez si vous regardez, enfin si vous avez envie, hein, c'est pas obligé. Mais c'est bien de tant qu'à faire de la voir quand le patron sort, tant qu'il y a encore un petit peu de hype qui accompagne la sortie. Ça peut être intéressant. On va passer à autre chose. Je vais, à partir du 1er septembre, participer au MCAL de Yarnflex sur le col mystère, comment il s'appelle, Dédale, avec un labyrinthe dedans. Et je vais y participer. J'ai hésité, je savais pas trop, parce que du jacquard j'en ai fait pas mal quand même ces derniers temps. Mais j'ai fait le MCAL l'année dernière. Et il est là.
Je l'ai énormément porté. Ça, c'est le céramique. J'avais tricoté ça avec de la mondine de Rosa Pomar. Pas la version de la bien-aimée à 30 boules les chevaux, mais un peu plus maintenant. Mais la version Rosa Pomar à 10 €, la pelote de 100 grammes. Et je l'ai énormément porté. Vraiment très agréable, pas piquant. Enfin, en tout cas, bon, je supporte tout. Donc moi, ça. Très chaud. Mais j'ai tellement porté que je pouvais plus le voir. Non, mais je serais très contente de le retrouver l'hiver prochain. Hein. Faut pas. Parce que voilà, effectivement, il est moelleux, il est joli. Mais j'ai beaucoup porté. Et donc, je me suis dit, allez, tu te lances dans le MCAL de cette année. Et je suis allée chercher de la laine pour ça. Alors, je suis partie en vacances, là. Enfin, je suis allée chez ma famille au Portugal. Et j'aime bien, quand je suis là-bas, passer, si possible, dans une boutique de laine qui est pas à côté. Donc, en fait, j'ai 3 spots laineux quand je vais au Portugal. Il y a la boutique Ovelha Negra donc, à Porto, dans le centre historique, touristique, machin, tout ça, qui vend tout ce qu'il faut pour le tricot moderne, qui vend un petit peu de laine teinte à la main. Enfin, je crois que c'est de la Malabrigo qui vend. Mais sinon, il y a de la Knitting for Olive, il y a des Regum Natura, enfin, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choix, du Xiaogu, tout ça. Enfin, tout ce qu'il faut pour les tricoteuses d'aujourd'hui. Et ça, c'est mon premier spot. Il y a un deuxième spot, j'y suis pas allée cette année parce que j'ai encore beaucoup de travail, où ils vendent de tout le nécessaire pour filer la laine, carder la laine, trier la laine, tout ce que vous voulez, faire du tapisserie, tout ça. Et ça, comme j'ai déjà pas mal de fibres à filer à la maison, j'y suis pas allée. Et donc ce spot-là, il est aussi à Porto, mais pas du tout au même endroit. Donc, il faut vraiment... faut chercher à y aller quand on veut y aller. C'est pas du tout le Porto touristique, quoi. C'est l'endroit où il y a des vrais gens qui vivent, beaucoup plus authentique, on va dire. Et enfin, il y a un troisième spot qui là n'est pas au Portugal, qui est en Espagne, qui est à Vigo. Et là, c'est chez Lola Hilos. C'est une boutique de laine qui vend un petit peu de laine teinte à la main. Elle vend de la Trillis, elle vend de la Feliz in Punto, elle vend de la Robledal de la Santa Moer, machin là. Et d'autres choses très intéressantes là aussi pour le tricot moderne. Mais j'y suis pas allée cette année parce que voilà, on a fait attention. Enfin, j'ai fait attention. Voilà, j'ai quand même un petit peu acheté de laine chez Ovelha Negra, déjà d'une part pour ce cas, mais également pour ma couverture de température que je vous montrerai la prochaine fois, parce qu'il y a une grosse avancée. Donc j'avais besoin de... Enfin, j'attendais d'aller au Portugal pour pouvoir m'équiper d'une laine bien particulière pour pouvoir assembler ma couverture. Et fallait que j'aille au Portugal. Enfin, je ne me voyais pas commander en ligne, payer des frais de port, machin, tout ça. Je me dis, allez, va en boutique, après tout. Et comme au moment où j'avais prévu d'aller à la boutique, avant la fermeture estivale, il y a Audrey qui a publié dans son Patreon les informations sur son MCAL. Je me suis réabonnée à son Patreon pour l'occasion. Je suis allée voir les informations et je suis allée acheter le nécessaire. Et le nécessaire, c'est ça. Bon, x2, hein, parce que ça, c'est 2 pelotes de 50 grammes, mais c'est en tout, j'en ai 4. Donc, il s'agit de leur fil à eux chez Ovelha Negra. Ils ont 3 qualités de fil et là j'en ai acheté 2, une pour une qualité pour ma couverture et cette qualité là pour le col mystère. C'est pas de la laine portugaise, ça a été fabriqué en Irlande, même si c'est en marque de la boutique quoi, Ovelha Negra. C'est du 100% laine non superwash à 286 mètres pour le 100 grammes. Donc on a plus de 500 mètres pour 2 pelotes d'une même couleur, ce qui fait que c'est très intéressant pour le col parce que je crois qu'il réclame 400 ou 550, enfin bon, il réclame quand même plus que 3 pelotes de fingering classique, sauf que comme le métrage est important dans cette fingering là, du coup avec 4 pelotes ça suffit, sachant que la pelote est à 4,10 €, enfin, c'est très économique. Il fallait en plus, j'étais pas toute seule quand je suis allée à la boutique, alors je pouvais pas totalement craquer mon slip, il y avait mon mari qui était là,
Tu me dis, mais pourquoi t'achètes de la laine? T'as pas déjà de quoi faire à la maison? Bah non, j'ai des quantités de pulls, j'ai pas des quantités de colle en jacquard. Donc bon, je pouvais pas craquer mon slip en achetant de la Knit for Olive à 10 € la pelote. C'était pas possible. Comme disait Doc Gynéco en son temps, ton mari critique tes dépenses, alors tu tricotes des pulls. Tu veux sortir et aller en tricoter, mais il est trop occupé en réunion, je t'ai pas d'heure le soir. Enfin bon, bref, on s'en fout. Voilà, j'ai été raisonnable et puis en plus je teste cette nouvelle fibre que je ne connais pas du tout et qu'il recommande de laver 2 fois une fois qu'on a tricoté l'ouvrage. Une première fois pour virer l'huile de filage et une deuxième fois pour que ça ait vraiment des gueules. Bah je vais voir, on verra ça. Je connaissais déjà un autre fil de chez Ovelia Negra, donc c'est la single, la Victoria, que je vous montrerai la prochaine fois parce que c'est elle que j'utilise dans le cadre de ma couverture. Mais bon, là on s'en fout. Ça, voilà, mais ça veut dire que quand je tournerai un épisode de podcast au mois de septembre, je vous montrerai le MCAL avec ça et ça va avoir de la gueule. J'aime bien le violet en ce moment. Je trouve que ça va très bien avec le vert. Même si ça, je vais pas le porter en même temps que ça parce que c'est clairement pas la même saison. Mais là, le Laurel là, que je suis en train de finir, et dans ces couleurs-là. Donc voilà, c'est vert ou violet moi, cette année. Voilà, donc ça c'est pour une annonce d'un prochain épisode de podcast. Pas d'un prochain épisode de podcast, d'un prochain ouvrage. Je voulais vous parler également de calendrier de l'Avent. Voilà, parce que c'est un petit peu passé. On n'y est pas encore, mais tout ce qui est précommande de calendrier de l'Avent les nœuds, c'est passé. Enfin, en tout cas pour la plupart d'entre eux, parce que justement, les teinturières sont en train de les teindre, tout ça. Teindre les 24 mini ou les je sais pas combien, selon ce que vous avez choisi. Et donc, il fallait s'y prendre à l'avance. Et moi, je suis comme tout le monde. Hein. J'aime bien les couleurs chatoyantes. Enfin, j'ai beau avoir plein de laine superwash, vous en présenter plein à chaque fois et d'en tricoter quand même un petit peu, mais j'aime bien le Merino superwash aussi, et puis les belles couleurs des teinturières et tout, j'aime bien. Ça me parle, enfin, je les vois, j'ai envie. Hein. Puis vous voyez passer des moodboards et puis vous dites comment c'est trop beau, mais ça doit être kiffant d'ouvrir ça tous les jours au mois de décembre, ça doit être trop bien, mais 170 €. Non, surtout pour me retrouver avec 24 mini que je vais pas savoir quoi en faire. Enfin, si, je pourrais en faire des mitaines comme j'ai fait il y a quelques temps là, mais on va peut-être se calmer. Donc non, c'était pas indispensable. Et donc, j'ai réfléchi à une autre façon de me faire plaisir, néanmoins, sur cette période de l'Avent. Et donc, je me suis constitué un petit calendrier de l'Avent. Alors, il n'est pas tout à fait fini, donc il est un peu un peu brut, comme je vais vous le présenter, mais c'est pas grave, il fera l'objet d'une définition un petit peu plus tard. Alors, j'espère que vous êtes prêtes à voir ce chef-d'œuvre de technologie et de je sais pas, je finis pas ma phrase. Attention, voici mon calendrier de l'Avent les nœuds pour décembre 2023. Qu'est-ce que c'est? Du papier. Oui, c'est du papier. C'est pas n'importe quel papier. C'est 3 morceaux de papier. Et ces 3 morceaux de papier, en fait, ce sont des cocottes. Qui sont pas décorées pour l'instant. Mais les cocottes, vous savez ce que c'est? Vous avez fait ça quand vous étiez gamine, vous aussi. Voilà. Allez, dis un chiffre. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, choisis une couleur. Violet. Ok, violet. Ok, j'ouvre. Dylan est amoureux de toi. Non, je plaisante. Dedans, il y a des codes. Là, vous voyez, je sais pas, L60, P413. C'est un petit peu mystérieux tout ça. Mais j'ai expliqué la démarche derrière tout ça. Le but du jeu, ça sera, étant donné que dans chacune des cocottes, il y a 8 cases, mais que en décembre, enfin, en calendrier d'avant, il y a 24 jours, j'ai besoin de 24 cases. Et donc ici, il y a les 24 cases.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces cases? Donc en fait, très concrètement, le 1er décembre, je vais être là comme ça avec ma cocotte, je vais sortir, j'ai demandé à ma fille, enfin l'une d'elles, dis-moi un chiffre, 2, je vais faire 1, 2, choisis-moi une couleur dans ce que j'aurais préparé ici, elle va me dire une couleur, voilà, puis là je vais ouvrir et je vais voir la mention, et ce sera ça mon cadeau du calendrier de l'Avent. Et ce cadeau, c'est pas n'importe quoi, c'est qu'en fait, c'est une référence qui est contenue dans un fichier Excel qui contient d'une part la liste de tous mes écheveaux teints à la main de mon stock. Il est considérable, il est un petit peu abusé, et il est là, il n'est pas tricoté parce que forcément on ne peut pas tout tricoter en même temps, surtout que je suis une tricoteuse lente. Mais il existe quand même, et il y a également tout le stock de Patron. Parce que lui aussi, il est important. Alors, autant mon stock de laine, compte tenu de mon espérance de vie, j'ai largement le temps de le tricoter. Enfin, ça va, faut pas déconner. Enfin, il est important, mais c'est pas non plus... Enfin, j'en laisserai pas après ma mort si je meurs à une... conformément à mon espérance de vie, quoi. Enfin, voilà, ça devrait aller. Ça essayera. Les patrons, en revanche, c'est pas vraiment le cas. Ça, c'est... Enfin, ouais... Ça vous êtes pris comme ça, c'est Patreon, soutien, ça vous plaît, vous avez trop envie de tricoter, puis finalement, voilà. Vous savez ce que c'est, hein, ta bibliothèque Raveria, toi aussi, elle déborde, hein. C'est bon, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à avoir, on accumule tous. Et je me suis dit que cette période de l'Avent, ça pouvait être un bon moyen pour moi de redécouvrir, de ressortir, par hasard, ces laines ou ces patrons. Donc en fait, très concrètement, ça là, il y a quoi par exemple ici, là, L60, ça correspond à mon fichier, enfin, dans mon fichier Excel de stock de laine, à un écheveau en particulier, ou un ensemble d'écheveaux quand ils sont tous de la même couleur. Ça désigne quelque chose. Donc ça veut dire que quand je tirerai cette case L60, j'irai dans mon fichier Excel voir à quoi correspond la laine 60 de mon fichier. Et là, j'aurai quelque chose. Pareil pour les patrons. P413. Oui, 413 patrons, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. C'est l'un des chiffres les plus faibles. P413, bah, ça correspond à un item dans mon export de patron Ravelry. Et bah ça, bah du coup, ça veut dire que le jour où je tomberai là-dessus, bah j'irai voir quel est ce patron. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est génial. Ouais, tu vas aller voir ta laine, tu vas aller voir ton patron, mais il est nul ton calendrier de l'Avent. Il est pas si nul que ça. Parce qu'en fait, si je tire dans mon calendrier de l'Avent, ça veut dire que si ça me tente, si j'ai envie, si, comme ça, là, ouais, allez, ça me botte, je m'autorise à le castonner le jour même. Ouais. Alors que normalement, on se dit, machin, ouais, non, tu vas pas castonner, t'as déjà trop d'encours, et puis là, au mois de décembre, il faut finir les cadeaux de Noël. Moi, je fais pas de cadeaux de Noël tricotés, faut pas déconner non plus. Comme j'ai rien de prévu comme tricot pour la fin d'année, je suis pas en mode rush, faut finir. Donc là, ça veut dire que potentiellement, je démarre mon mois de décembre totalement vierge de tricot sur mes aiguilles. Et que, ouais, ça veut dire que je m'autorise à castonner tout ce qui peut tomber dans le cadre du calendrier de l'Avent. Alors oui, ça peut vouloir dire que finalement Jojo, elle s'autorise à castonner 24 ouvrages. Alors c'est possible techniquement, j'en doute fort. Concrètement, parce que clairement, il n'y aura pas 24 laines ou 24 patrons qui me hyperont de ouf quand je serai en train d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Parce que je serai dans un certain mood, il y aura peut-être des patrons qui seront sortis à ce moment-là, machin, tout ça, bon, qui finalement appelleront autre chose. Mais si, quand je sors le patron ou quand je sors la laine, là j'ai une élimination et je me dis « Ah ouais,
c'est trop beau, il me le faut, tout ça. Allez, bam, t'as la laine, t'as le patron, bah allez, tu le castonnes. Et bah ouais. Bah ce sera ça mon kiff du calendrier de l'Avent, ça sera me dire allez je castonne. Tu tombes sur ça, tu castonnes. Derrière ces codes là, que vous avez vu là dans mes cocottes, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Parce que j'ai juste j'ai repris les numéros qu'il y avait dans Excel là, les numéros de ligne. Et en fait, bah, je sais pas à quoi correspond la L24. Je sais pas quelle laine c'est. Donc ça va être la surprise quand je tomberai là-dessus. J'irai voir dans mon fichier Excel et puis j'irai chercher dans mon sac. Et puis là, bah voilà pour ma super idée de calendrier de l'Avent, pas cher. 3 feuilles de papier, des stylos, des feutres là pour la déco, un petit peu de main d'œuvre. Et puis finalement, bah, cette joie de la redécouverte de ce que l'on a déjà dans nos placards, dans nos bibliothèques Ravelry, je trouvais ça sympa. Allez, et puis surtout le fait de m'autoriser à questionner ce que je veux. Alors peut-être qu'après le 25 décembre, je m'offrirai un énorme cadeau, c'est vas-y, questionne ce que tu veux en plus. Peut-être pas. Ça dépendra de la teneur du calendrier de l'Avent, hein, parce que là aussi... Ah oui, j'ai pas fait de tri. Autant le stock de laine, il est à jour avec ce qui n'y est plus dans le stock. Autant le stock de patron, il y a aussi des choses que j'ai déjà tricotées dedans. Donc potentiellement, je peux tomber sur un ouvrage que j'ai déjà tricoté. Bah, c'est pas grave, si j'ai envie de le tricoter, bah, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Enfin, c'est pas ça comme d'autres patrons, quoi. C'est pas un problème. Ce qui compte, c'est la petite surprise tous les jours. Donc voilà, bah, si vous aimez l'idée, bah, n'hésitez pas à leur produire. Si vous voulez qu'on se fasse un calcocotte, parce que vous avez envie de me lancer dans l'idée aussi, dites-moi. Non, je plaisante. Vous foutez pas la pression avec un cal avec moi, mais voilà, je trouvais ça rigolo. Voilà sur la partie plutôt tricot machin. Je vais juste vous partager un petit truc parce que j'ai fait une découverte pendant ces vacances. J'ai une petite hype bracelet brésilien. En fait, il y a ma grande fille qui voulait des bracelets. Parce que voilà, c'est une petite fille de 6 ans et demi, donc, parce qu'elle aime bien, elle est dans une période bracelet en ce moment. Et j'avais vu à la mercerie à côté de chez moi qui vendait des livres pour faire des bracelets brésiliens. Et forcément, vu que c'est une mercerie, des fils de broderie qui servent aux bracelets brésiliens. Et du coup, je me suis dit, ouais, allez, tu te lances. Et j'en ai fait plein pendant les vacances. J'en ai fait pour moi, pour mes filles, beaucoup pour mes filles, pour mon mari et donc pour moi. J'en ai encore quelques-uns. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins que du tissage ultra rudimentaire. Alors, je me suis remise un petit peu à tisser avec mon pin loom pendant les vacances. Et ça, en fait, c'est encore plus mobile que du pin loom. Enfin, très concrètement, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une pince, vous avez besoin de fil à broder, et puis, voilà, vous faites votre petit tissage ici d'un bracelet. Je trouve ça trop cool. Alors, je mets pas de bijoux, moi, j'ai juste mon alliance et puis c'est tout. Mais je trouvais ça sympa pour l'été d'avoir mes bracelets brésiliens. Et du coup, j'ai une frénésie bracelet brésilien en ce moment. Et j'en ai fait plein. Alors, du coup, à la plage, j'ai pas emmené mon tricot, j'ai emmené ça. J'ai emmené mes fils DMC là dans mon petit sac à ouvrage de tricot de chaussettes. Là. J'avais ma pince, j'avais mes fils et puis j'avais mon bracelet en cours. Et puis au final, je trouve ça sympa. C'est tissé, hein, tout simplement. C'est juste des nœuds qu'on fait autour des fils de trame là, et puis on arrive à faire des super jolis motifs. Ça peut être très inspirant aussi pour du jacquard si on a envie de faire un essai de couleurs ensemble. Bon, là c'est des fils de coton parce que bon, ça s'use hein, quand même. Ils ont une sale gueule un peu les bracelets que je porte là. Mais on peut le faire avec de la laine aussi. Typiquement avec de la laine teinte à la main, ça va être trop beau. Avec des ensembles de couleurs et tout. Donc, à partir du moment où on a juste besoin de 2 mètres de fil fois plusieurs pour faire des bracelets, finalement, on peut le faire avec des tout petits restes de laine et c'est trop cool. Et donc là, j'en ai quelques-uns. J'avais fait ça aussi en orange. J'avais fait
Celui-là aussi en violet, parce que j'avais acheté trois ensembles, un fade vert, un fade violet et un fade orange là en fil à broderie. Et j'ai fait ça avec mes restes, et puis ceux-là, et puis plein d'autres et tout. Et c'était super sympa. Donc, bon, pendant tout le temps, j'ai eu la chanson que je vais vous chanter, hein. On va pas se quitter sans chanson. Je sens la caresse sur mon poignet du bracelet brésilien qu'il m'a donné en disant quand il... Bon, j'ai arrêté. Si vous avez la référence et que vous avez deviné de quelle chanson il s'agit, je vous offre l'un de ces bracelets. Vous me dites celui que vous préférez, je vous l'envoie par la poste. Mais faut être la première à trouver la référence de la chanson que j'ai chantée. Bon courage. Ou pas d'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà en tête et que maintenant vous allez penser que ça. Comme moi pendant tout mon été où je l'avais tout le temps dans la tête. Ce sera pareil mais pour votre rentrée. Voilà, petit partage de découverte. Hein. On sait pas des bijoux, ponceau, plaqueur, machin, tout ça. Rassurez-vous, c'est pas très cher, ça se fait soi-même. Tu peux le faire avec des restes de laine. T'es trop contente comme ça de les optimiser. Mais voilà, quand on apprécie de manipuler du fil, finalement, que ce soit de la laine ou autre chose, et que finalement on découvre ces autres disciplines, c'est sympa. Peut-être vous montrer, j'ai appris avec ce bouquin à faire des bracelets brésiliens, parce que ça, je savais pas en faire. J'ai pas appris quand j'étais gamine, et alors que je rêvais d'en faire. Je rêvais faire des bracelets brésiliens, mais je savais pas faire. Enfin voilà, je savais pas que c'était un système de nœuds comme ça là, qui permettait d'obtenir ce tissage. Et ce bouquin, il est vachement bien fait. Bon, il est pour les ados, enfants à partir de 7 ans. On voit dans les illustrations que c'est très 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 adolescent, mais c'est super bien expliqué. Donc si jamais vous avez un enfant ou que vous avez envie d'en faire comme moi, il est vachement bien. Et puis voilà, c'est tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de partir en vacances, j'ai pas mal filé, mais ça j'en parlerai une autre fois. Parce que là, ça fait déjà 45 minutes là presque. Donc on va arrêter là. Et je vous dis à très bientôt. Enfin, très bientôt pour le prochain épisode qui va arriver. Ah, peut-être cette semaine. Ça dépendra. Finalement, ce sera Hélène de la case avant là, qui décidera. Si elle sort son patron, je sais pas, jeudi, je tourne jeudi. Ou peut-être pas, peut-être que je vais filmer vendredi. Enfin bon, ça sera l'occasion. De toute façon, l'ouvrage il est prêt. J'ai déjà porté une fois. Je n'attends plus que son go pour faire une vidéo. Voilà. Allez. Salut, à la prochaine. Ciao.